Bonjour mes amis. Entre l'Ascension et la Pentecôte, les textes bibliques nous invitent à la prière. Qu'y a-t-il de plus intime dans nos vies spirituelles que la prière? Lorsque nous prions, nous adressons à Dieu nos demandes, nous lui présentons nos soucis. Nous désirons aussi l'accueillir et recevoir en nous sa lumière et son amour. Bref, la prière nous ouvre le cœur et l'esprit à la présence de Dieu, dans un temps de relation et d'amitié avec le Seigneur. Oui, la prière est quelque chose de très intime, de personnel, qu'il est difficile de partager, même avec ceux qui nous sont proches. Car son but, c'est de nous mettre en état de réceptivité aux dons que Dieu nous fait. Et c'est ainsi la seule attitude aussi que nous devons avoir en tant que disciples, en attendant la venue de l'Esprit Saint, la Pentecôte. C'est dans nos vies que Dieu vient nous rencontrer et que nous avons à le contempler. La contemplation et la rencontre se font au cœur de notre vie de tous les jours. Il ne s'agit pas de rester là à regarder le ciel, mais bien au contraire, il faut contempler pour témoigner de la divinité de Jésus, en ne faisant qu'un avec lui et nos frères. Et le plus beau des témoignages que l'on puisse lui rendre, c'est l'unité dans l'amour. Souvenez-vous de l'Évangile. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Et malheureusement, par notre manque de contemplation et de discernement, on s'aperçoit que l'unité des chrétiens, même si elle progresse, reste encore loin de l'unité du Père et du Fils dans l'amour. Aujourd'hui, Jésus nous livre une prière des plus intimes. La prière du Fils à son Père, la prière d'un frère qui n'oublie pas ceux qu'il aime. Et que nous révèle cette prière de Jésus? Son désir ardent de communion d'amour du Père et du Fils à tous les hommes. C'est tous les hommes du monde entier qu'il porte dans ses mains pour les offrir au Père. La prière de Jésus nous révèle l'intimité de sa communion avec le Père, cette relation d'amour et de gloire qu'ils partagent ensemble de toute l'éternité. Dès lors, ouvrir cette intimité, comme le fait Jésus ici, c'est manifester son grand amour pour chacun de nous. Nous sommes donc introduits par Jésus au cœur même du mystère de Dieu et de cette relation d'amour au sein de la Trinité. En nous ouvrant l'intimité de sa relation à son Père, Jésus nous fait connaître que la force et la beauté de l'amour véritable se révèlent dans la fécondité. Si l'amour se partage dans l'intimité, comme dans la prière ou la relation conjugale, la force de ce qui est vécu se manifeste dans le cœur. La même dynamique de l'amour habite le cœur de l'homme et de Dieu dans l'intimité et la fécondité. À l'image de la communion trinitaire, cette relation d'amour construit nos familles, nos communautés. Et à l'ouverture de l'autre, l'amour se déploie et porte du fruit. Mes chers frères et sœurs, oui, elle porte du fruit. Marie est la première à avoir contemplé le Verbe fait chair et à avoir assisté au mystère du salut à l'œuvre en son Fils. Aujourd'hui, Marie nous invite à ne pas désespérer sur le chemin de l'unité, mais à continuer à tisser des relations entre nous, des liens d'amour qui sont le seul témoignage crédible que nous contemplons et que nous croyons. Amen et bon dimanche. C'était Raphaël Monta et la parole dominicale de la Fraternité Lataste Martinique, adressée aux personnes détenues.